Bélier, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, c'est parti. Regardons le point de départ de votre relation. Alors, le point de départ de votre relation, c'est la 10 d'épée, 10 fin de cycle. Les épées sont les armes physiques ou mentales qui vous servent dans vos interactions, dans vos rapports de force avec cette personne à laquelle vous pensez. Donc le départ de votre relation, eh bien, il vient d'une fin de cycle. Un cycle douloureux avec des épreuves qui sont représentées par les épées qui ont été plantées dans votre dos, dans le dos de cette personne. En tout cas, il y a l'idée que les épreuves vont se terminer, qu'il y aura des blessures desquelles il va falloir se remettre. Donc peut-être que vous rencontrez cette personne-là alors vous êtes dans cet état-là, ou quand vous l'avez rencontré, vous étiez dans cet état-là. Vous sortiez d'un cycle douloureux, difficile, duquel il y a eu des blessures. Si vous regardez les détails des illustrations, on voit un personnage qui a des épées plantées, même si elles ne semblent pas toutes plantées à la même profondeur. On ne sait pas si le personnage va pouvoir se relever. Il y a une épée, on ne sait pas si elle est plantée dans la tête ou pas, mais en tout cas, vous avez été laissé pour mort, pour morte. Euh, En tout cas, à la fin de ce cycle-là, d'autant plus qu'elle est à l'envers. Bon, on regarde la deuxième carte. Donc la deuxième carte, c'est ce qui vous rapproche l'un de l'autre. Vous avez la 7 de bâton. 7, énergie de divergence, euh, énergie d'instabilité, de déséquilibre. Alors, avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc ici, avec la 7 de bâton, ça peut parler de vos désirs communs, de la sexualité, ce qui vous anime. Donc, ce qui vous rapproche l'un de l'autre, eh ben, c'est peut-être une solidarisation face à des conflits. Du coup, là, on voit un personnage qui est déstabilisé, en tout cas, qu'on essaye de déstabiliser avec des bâtons, et qui essaye de se défendre euh, tant bien que mal. Donc, il y a l'idée il y a peut-être des épreuves à passer, peut-être des désaccords. Donc, vous sortez peut-être tous les deux d'une situation dans laquelle il y avait des désaccords pour vous unir et puis vous mettre ensemble pour pouvoir faire bloc face à l'adversité et puis être plus fort à deux. C'est possible. Voilà, là on est dans ce qui vous rapproche. Donc ce qui vous rapproche, ce sont les épreuves du passé et le fait de résister à des déstabilisations qui sont encore sûrement présentes, de part et d'autre. Ou du moins chez l'un d'entre vous. Allez, on va regarder le défi qui est à dépasser dans votre relation. Alors le défi, vous avez la carte de l'ermite, arcade majeure qui est en position retournée. Alors l'ermite, elle nous parle d'un temps de recherche, un temps d'introspection. L'ermite, il est seul, avec sa lanterne, il cherche son chemin pour guérir ce qui cloche, il cherche un remède. Mais c'est un temps qui est un temps d'introspection, plutôt long, peut-être une forme de nuit noire de l'âme. Vous êtes sur un parcours d'éveil où il y a des épreuves desquelles vous devez sortir. Il y en a d'autres qui se restent sur votre chemin, qui vous déstabilisent. Et du coup, là, on nous dit que vous avez peut-être un deuil de l'ancien cycle à faire, régler des conflits. En tout cas, ce qu'il va falloir dépasser, c'est qu'il va falloir vous guérir au niveau énergétique, au niveau de manière générale, peut-être une thérapie pour certains, en tout cas un travail d'introspection, un travail sur vous, qui peut être assez long, elle est en position retournée. En tout cas, voilà, c'est le défi qui est sur votre chemin pour que vous puissiez vous épanouir ensemble et avoir une relation pérenne. On va regarder la carte du 4, enfin la quatrième carte.
Donc la quatrième carte, c'est ce qui vous lie l'un à l'autre, hein. C'est le lien entre vous deux. Alors le lien, vous avez la tour, arcane majeur. Alors la tour, elle nous parle de destruction du passé, hein. La tour, elle est détruite par l'éclair, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'éclair, la foudre ne tombe pas, elle monte. Donc là, ce qui vous unit, bah, c'est la destruction de votre ancien, voilà, de ce qui est ancien, de votre vie précédente. Vous terminez un cycle euh, qui est complètement, qui finit dans la destruction, pour ascensionner, hein, avec l'éclair vers un niveau complètement différent, hein. Donc semble-t-il que cette personne à laquelle vous pensez, c'est pas n'importe qui, c'est une personne qui va vous permettre d'ascensionner et puis de faire le travail sur vous, hein, et de couper avec le passé, détruire ce qui a été érigé, et puis aller vers ce nouveau défi, cette nouvelle construction majeure à construire qui est devant vous. Après, c'est une bonne carte, hein, elle est à l'endroit. Donc ça va être quelque chose de plutôt brutal, hein, d'inattendu. Euh, Quelque chose, les choses vont s'accélérer, vous n'étiez pas prêt, pas prête, mais il va falloir garder ce que vous avez gagné. Bon, on regarde plus loin. Alors, la cinquième carte, ce sont les divergences à dépasser. Alors, dans les points de divergence, vous avez le chevalier de coupe. Chevalier, énergie de déplacement, voyage, conquête. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, donc les sentiments, l'amour, hein. Donc ici, avec le chevalier de coupe, on nous parle de lune de miel, peut-être de... C'est la conquête, hein. Le chevalier vient offrir cette coupe-là. Il vient donner cette coupe. Donc peut-être qu'il y a des freins dans la manière de communiquer cet amour, hein. Possible. Euh, En tout cas, là, elle est en position retournée, donc la coupe, hein, elle n'est pas remplie en permanence, elle a tendance à se vider. Donc peut-être que comme le travail n'est pas terminé avec l'ermite, ben, il y a peut-être encore, va falloir vous adapter. Peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de donner de l'amour, cette personne non plus. Et puis là, bah, finalement, il va falloir s'ajuster dans la manière de communiquer cet amour. Apparemment, il y a une asymétrie. Même si l'amour est présent, hein, ça n'annule pas la valeur de la carte, mais dans la manière peut-être d'aller vous voir, de vous déplacer, de vous séduire, de, de montrer des preuves d'amour. Peut-être, il y a peut-être l'idée qu'il y en a un des deux seulement qui veut s'engager, vraiment, pour matérialiser la relation. Peut-être qu'un des deux qui est prêt. Il y a peut-être l'attente de gages, de propositions d'engagement, voilà, d'un côté ou de l'autre. Après, on n'a pas évoqué le cas. Non, je n'ai rien dit. On va en savoir plus en regardant la suite. Alors, on regarde la sixième carte. Donc, la sixième carte, c'est la quête commune. La quête commune du couple, hein. Ce vers quoi vous êtes destiné à aller. Alors, vous avez la carte du fou, arcane majeur. Le fou, il nous parle de liberté, hein, enfin d'indépendance, hein. Le fou, c'est l'électron libre. C'est celui qui part, hein, qui prend son ballotin, son baluchon, qui part euh, à l'aventure, hein, vers l'inconnu. Il y a l'idée d'une certaine fragilité, peut-être de marginalité, hein. Mais le fou, c'est celui qui n'a besoin de pas grand-chose, hein, pour être bien, qui a besoin de personne, qui même me suivent. Je me détache et puis je pars vers l'aventure. Donc après, en position retournée, hein, il y a des insécurités. Je pense de toute façon que vous n'avez pas terminé votre travail, hein. Vous n'avez pas totalement tourné la page de l'ancien cycle, donc vous avez envie de partir. Vous le faites découvrir le monde avec cette nouvelle personne. Vous détachez peut-être de certaines considérations matérielles. En tout cas, il y a l'idée de partir, de n'avoir besoin de personne, et puis vivre le couple avec peu, vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça, c'est la quête commune. Bon.
On va regarder la 7e carte. La 7e carte, ce sont les déséquilibres, les ajustements à faire, les instabilités. Alors, la 3 de bâton, avec 3 énergies de défi. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, hein, vos désirs, sexualité, ce qui vous anime dans le couple, hein. Donc là, au niveau du 7, dans les instabilités, la 3 de bâton, elle reprend l'idée de vouloir partir, hein. De vouloir partir, d'aller vers d'autres, ce qui vous anime, hein. Peut-être qu'il y a des désaccords dans ce qui vous anime. Du coup, là, c'est un 3, donc il y a un défi, il y a peut-être plusieurs opportunités, plusieurs sources de désir qui sont là. Un regard vers l'horizon, un questionnement interne pour savoir quel bâton va être pris pour pouvoir partir et puis à la découverte du monde, hein, là. Ça reprend la carte du fou. En tout cas, il y a des ajustements à faire pour savoir dans quelle direction vous allez. Il va falloir vous mettre d'accord par rapport à vos désirs, hein. Semble-t-il qu'il y en ait au moins 3. Ceux que vous allez laisser derrière et voilà, ou ceux que vous allez prendre pour pouvoir aller à la conquête de ce monde et vous détacher. On va regarder la 8e carte. La 8e carte, c'est l'obstacle majeur qui se dresse sur votre chemin. Donc dans le chemin du couple. Alors, vous avez la 2 de bâton. 2 dualités. Avec les bâtons, on est toujours dans les désirs, la sexualité, ce qui vous anime. Donc l'obstacle majeur, hein, on nous reparle encore de partir à la conquête du monde, hein. Elle fait écho au 3, la 2 de bâton. On voit un personnage qui s'apprête à prendre un bâton de pèlerinage, hein, qui regarde l'horizon, qui tient le monde dans sa main, tout en laissant un bâton derrière lui, hein. Donc, eh ben, on a à la fois les ajustements et c'est aussi l'obstacle majeur, hein, qui est là, c'est-à-dire tourner la page, un bâton, un désir pour aller vers un autre. Donc il y a peut-être l'idée de vraiment terminer ce cycle pour certains d'entre vous. Et puis laisser vraiment ce bâton-là derrière, hein, pour pouvoir être en mesure d'en prendre un autre comme bâton de pèlerinage et pour pouvoir partir à la conquête du monde. En tout cas, voilà, il y a un choix entre deux perspectives, deux désirs, hein. Donc ça reprend l'énergie du 3. Des instabilités, des ajustements. Donc il va falloir couper et choisir, hein. Voilà, ça c'est l'obstacle majeur. On va regarder la 9, la carte 9. Donc la carte 9, ce sont les solutions, la clé, pour pouvoir résoudre cet obstacle-là. Alors, vous avez le valet de denier. Valet, proposition, opportunité, cadeau, des nouvelles. Les deniers, on est dans le registre de la matérialisation de la relation, la matérialisation d'un foyer, de projet. Donc la solution, la clé du problème réside dans... il va falloir communiquer et puis proposer clairement un projet concret, d'accord, pour être en mesure de le matérialiser, qui soit en rapport avec vos aspirations, hein, avec vos désirs. En tout cas, il va falloir, il y a peut-être des propositions au niveau, voilà, pour matérialiser, hein, la relation. Donc ça va en passer par là. Après, elle est à l'envers, donc il y a encore des freins, d'accord. Il y a des freins, mais la clé réside là, hein. Il y en a un qui, voilà, il y en a un qui est en attente d'une proposition. Ça fait écho du coup au chevalier de coupe, hein. Il va falloir aller de l'avant, aller vous dévoiler au niveau de vos sentiments, être authentique, être en mesure de tourner la page complètement, et puis terminer ce travail d'introspection là qui est présent, et puis régler tous ces problèmes, hein, avec les autres. Tous ces réglages-là, tourner le dos au passé, et puis à ce moment-là, en matérialisant quelque chose, vous allez pouvoir vous détacher, et puis vivre votre amour à deux, en toute insouciance. Bon, on va voir comment ça se termine tout ça. Donc la 10e carte, c'est l'issue de la relation, à ce stade.
Donc ça veut dire que c'est voilà, au moment où on fait le tirage pour le mois de mai, voici l'énergie de l'issue de la relation. Alors, vous avez l'étoile, l'arcane majeure, qui est en position à l'endroit en plus, donc très bien. Alors l'étoile nous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé vers l'étoile, hein. Vous avez une bonne étoile. Euh, Ça nous parle de projets, hein, de germination, de projets à long terme, qui sont matérialisés par l'étoile, cette lumière vers laquelle vous vous dirigez, donc très bien, hein. Euh, donc voilà, semble-t-il que l'issue est favorable, même très favorable. Après, elle est plutôt sur un long terme, hein. Ce qui n'est pas étonnant parce que vous avez un travail d'introspection, vous êtes sur un parcours de vie avec la carte de l'ermite. Donc effectivement, ça va prendre du temps, mais on vous dit que c'est nécessaire, hein. Ça fait partie de votre parcours de vie. Vous avez des épreuves à traverser, mais qui se présentent sur votre chemin parce que vous avez les épaules pour les supporter. Vous êtes protégé, guidé par des forces extérieures. Vous allez dans la bonne direction et puis vers votre destinée, hein, vers vos rêves. D'accord. Donc les feux sont au vert, hein, dans le lointain, hein. L'étoile est présente, hein, et puis elle veille sur vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Je fais des tirages privés également, vous avez les informations en fin de vidéo, en barre de description également. Et puis bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.